Salut à tous. Dans notre conférence précédente, nous avons parlé de la transcendance du Très-Haut dans la religion traditionnelle négro-africaine, un attribut qui fait du Très-Haut un être séparé et ne connaissant pas le mal. Dans cette nouvelle conférence, nous allons aborder la notion de l'immanence de l'être suprême dans la religion nous léguée par nos ancêtres, une notion ayant trait non seulement à la présence libératrice du Très-Haut dans la création, mais aussi au fait que tout ce qui existe réellement est sa manifestation. Bienvenue à la chaîne Ndilalowa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence est l'immanence du Très-Haut dans la religion traditionnelle négro-africaine. Mais avant d'aborder ce thème, comme toujours, nous allons d'abord procéder aux introductions usuelles, c'est-à-dire nous allons vous présenter le conférencier que je suis et nous allons vous présenter son académie, Nzilaloa. Nous établirons ensuite la notion de l'immanence de Dieu grâce à l'argument cosmologique kémétique, c'est-à-dire grâce à la théologie naturelle systématique, car cette dernière constitue le point fort et la particularité de la religion traditionnelle négro-africaine en tant que science exacte. S'ensuivra enfin la présentation de notre conférence. Je suis docteur Kiatezwa Lubanzadi Lueluka. Je suis détenteur d'un PhD honor en théologie, spécialement en apologétique, the Trinity Graduate School of Apologetics and Theology. Et à ce titre, je suis un chercheur en spiritualité et épistémologie négro-africaine. Et pour ce faire, j'ai créé Nzilalowa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Nzilalowa comprend deux branches. Il y a d'abord une branche académique, une branche de recherche qui s'appelle Nzila Lowa, pardon, qui s'appelle Institut des sciences animiques. Et dans le cadre de l'Institut des sciences animiques, nous avons fait des recherches, nous avons publié 32 articles scientifiques et 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Le 16e livre va paraître bientôt. Ndilalowa, comme j'ai dit, comprend deux branches. Il y a d'abord l'Institut des sciences animiques, qui est une branche de recherche, et il y a ensuite une deuxième branche qui est une branche initiatique et qui s'appelle aussi Ndilalowa. Alors, dans le cadre de cette deuxième branche, nous initions les Africains à la pratique divine de la spiritualité nous léguée par nos ancêtres. Je dis pratique divine, j'y insiste, parce que très peu de gens se rendent compte que la religion traditionnelle négro-africaine peut être vécue à deux niveaux, au niveau divin comme au niveau humain. La pratique humaine est la pratique majoritaire. Je peux dire sans risque de me tromper que quand vous jetez un regard sur l'espace spirituel négro-africain, ce que vous voyez généralement, c'est la pratique humaine. Alors, quelle est la différence entre les deux pratiques? La pratique divine est basée sur la purification de la pensée et l'initié cherche à redevenir l'enfant de Dieu qu'il était au ciel, c'est-à-dire cherche à redevenir un Osiris, un Malungila, comme on dit dans le Bukongo, la religion Congo. L'initié utilise donc essentiellement la purification de la pensée et le secours des ancêtres saints. Le deuxième but de l'initié est de développer un pouvoir
par toujours le même processus. Et ce pouvoir va être perpétué grâce à la foi comme un pouvoir humain. Troisième objectif de l'initié, c'est guérir par la purification de la pensée et par le secours des ancêtres saints. Et enfin, l'initié vise à lutter contre la sorcellerie par les voies de l'amour et de la vérité. Cela veut dire que dans la pratique divine, on n'utilise pas la sorcellerie contre la sorcellerie. Ça, c'est la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Aujourd'hui, cette pratique, ce genre de pratique n'est perçu que chez les Bantous. Vous le voyez dans certains rituels Bantous ou encore dans le Congo, la religion Congo telle qu'enseignée par Nzila Loa. Je peux vous donner un exemple. Chez les Bomitaba, une ethnie de la République du Congo, dans la région de la Likwala, ils ont une prêtrise qu'on appelle Ndami. Et le prêtre Ndami officie dans le temple traditionnel. Mais pour que lui officie dans ce temple, lui qui est initié aux esprits de la forêt, cela requiert d'abord la présence d'un autre prêtre qui lui est initié aux esprits de l'eau, c'est-à-dire les ancêtres saints. Vous vous rendez compte qu'il y a là deux prêtrises. Le culte est un culte humain, mais dans cette praxis humaine, il y a le soubassement de la praxis divine, qui est le prêtre initié aux esprits de l'eau, les ancêtres saints. Et donc, nous introduisons les Africains à cette pratique divine de la spiritualité traditionnelle néo-africaine. La pratique humaine, quant à elle, utilise les rituels et utilise le secours des ancêtres, des esprits de la nature. Ça peut être des esprits de l'eau, comme ça peut être des esprits de la forêt. C'est ce qu'on appelle en Kikongo Bisimbi. Et ces esprits de la nature, c'est ce que la pratique humaine utilise pour protéger la société, élever la société, organiser la société. Et de toute façon, les deux pratiques doivent aller ensemble. Sans la pratique divine, il y a stagnation dans la pratique humaine. Et sans la pratique humaine, la pratique divine restera simplement le bénéfice d'une minorité et son influence ne s'étendra pas à la majorité. Donc, les deux doivent fonctionner et fonctionnent en tandem normalement. Donc, je dis que Ndila Loa comprend deux branches. Il y a la branche académique qui est l'Institut des sciences académiques. Il y a la branche initiatique qui s'appelle aussi Ndila Loa. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'Osiris. Cela montre que nous sommes une académie kamite. Mais notre kamitisme est différent du kamitisme traditionnel. Le kamitisme traditionnel a commencé en 1970, impulsé par l'œuvre majestueuse de Cheikh Anta Diop. C'est une vision éclectique de notre religion qui se base sur l'induction et sur la spéculation pour faire une relecture des hiéroglyphes et rétablir la religion des Égyptiens. Alors, comme ils utilisent l'induction et la spéculation, le produit final de cette recherche est une religion qui est une croyance, comme toute religion du monde. Et généralement, c'est un mouvement qui est anti-biblique. Notre approche à nous s'appelle néo-kamitisme. Alors, le néo-kamitisme est né en 2008 avec la
notre découverte de l'argument cosmologique kémétique. C'est un argument qui permet d'établir toutes les doctrines essentielles de la religion solaire, c'est-à-dire d'une religion menant vers le salut, où l'être humain est en réalité un enfant de Dieu, maintenant même, un Osiris, un Malungila. Alors, comme j'ai dit que le néokémétisme a commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique. Et donc, notre méthodologie, c'est la déduction. Nous utilisons la déduction pour établir les doctrines de la religion solaire et nous utilisons l'étude comparative pour montrer que la religion ainsi établie est congruente avec la religion de l'ancienne Égypte, des Sumériens et avec le Congo, la religion Congo. Ce qui nous amène à la conclusion que cette religion est en réalité une science exacte. Et puisque nous pouvons faire une étude comparative en partant d'une vérité irréfutable, qui est l'argument cosmologique kémétique, nous ne sommes pas un mouvement anti-biblique. Et la finalité de notre démarche, c'est une religion qui est une science exacte et non pas une simple croyance comme le sont toutes les religions du monde. Et donc, l'homme noir a l'occasion aujourd'hui d'être fier de posséder la seule religion au monde qui est une science exacte. Donc, le néokémétisme n'est pas anti-biblique, d'autant plus que Simon Kimbangu, le grand prophète Congo, a dit « Lisez la Bible, car les principes qui y sont ont été piqués à vos ancêtres. » Comme nous l'avons dit, le thème de notre conférence est l'immanence du Très-Haut dans la religion traditionnelle négro-africaine. Laissez-moi d'abord commencer par établir scientifiquement la notion de l'immanence du Très-Haut. L'argument cosmologique établit cette notion de cette manière. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers dans lequel nous habitons, cet univers temporel, est une entité individuelle. Or, étant une entité individuelle, cet univers ne peut être que le produit d'un créateur individuel. Seulement, dans l'infinitude de possibilités, la nature individuelle de ce créateur implique l'existence d'autres créateurs similaires qui certains peuvent ne pas encore avoir créé leurs univers. Donc, on a des créateurs potentiels et des créateurs effectifs. Alors, ici, j'introduis une hypothèse qui n'est pas indispensable. Je l'utilise pour raccourcir la démonstration et la rendre moins philosophique. Alors, l'hypothèse est celle-ci. L'hypothèse est que chaque création existe dans son créateur. Nous allons prouver cette hypothèse, de toute façon. Alors, compte tenu de cette hypothèse, si on considère un être qui inclut tous les créateurs effectifs et potentiels, nous avons là un être qui est le plus grand être possible. C'est que toute création que vous allez imaginer va se trouver dans son créateur et le créateur va se trouver dans cet être. Cet être est donc le Très-Haut. Ainsi, le Très-Haut doit être indivisible et immuable. Pourquoi? Parce que s'il ne l'était pas, il devra y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que lui, selon la loi de la causalité, qui exige une cause adéquate et antérieure. Mais une telle cause est impossible parce que Dieu, le Très-Haut, est l'être le plus grand possible.
Troisième attribut, le Très-Haut doit être transcendant. Par transcendant, nous n'entendons pas seulement qu'il est au-dessus de tout, mais qu'il ne connaît pas le mal. C'est que, en vertu de son indivisibilité absolue, pour lui, connaître et être, c'est la même chose. Si le Très-Haut connaissait le mal, il serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration. Et donc, le Très-Haut ne connaît pas le mal. Voilà pourquoi les vrais initiés négro-africains, avant l'arrivée des Blancs en Afrique, n'adressaient pas leurs prières au Dieu Très-Haut. Ils adressaient le plus haut Dieu auquel ils adressaient leurs prières, c'est le Créateur. Alors, nous avons vu que le Dieu Très-Haut est transcendant, immuable et indivisible. Mais seulement, chaque créateur manifeste une individualité qui est incluse dans le Très-Haut. Or, le Très-Haut est indivisible. Donc, nous arrivons à la conclusion que chaque enfant, chaque créateur, on peut les appeler les enfants de Dieu, nous prenons le terme Dieu, non pas dans le sens anglo-saxon, mais dans le sens qui est fourni par l'argument cosmologique kémétique. C'est-à-dire la cause ultime de l'univers, une cause ultime qui est transcendante, immuable et absolument indivisible. Et donc, nous l'appelons Dieu. Alors, les créateurs ou chaque créateur ou chaque enfant de Dieu manifeste une individualité qui est incluse dans le Dieu très haut. Mais le Dieu très haut est indivisible, d'où chaque créateur manifeste la plénitude de Dieu, mais d'une façon unique. Et cette plénitude de Dieu, c'est ce que nous appelons le Logos. Maintenant, il se pose ici une question. Où se trouve cet univers temporel par rapport au Dieu très haut? Pas par rapport au Créateur. Par rapport au Créateur, nous avons dit par l'hypothèse, se trouve dans le Créateur. C'est ce que nous allons démontrer. Mais maintenant, par rapport au Dieu très haut, la création ne peut pas apparaître dans le Dieu très haut, sinon au moment de son apparition, quelque chose s'ajouterait en Dieu et Dieu changerait. Or, nous avons vu qu'il est absolument immuable. La création ne peut pas aussi avoir lieu hors de Dieu, sinon ajouter à Dieu, il en résulterait une entité plus grande que Dieu, ce qui est aussi une aberration. Alors la création ne se trouve ni dans le Dieu très haut, ni hors de Dieu très haut. Je vous donne un exemple, je suis dans ce studio et je suis ici avec Monsieur X et je vous dis, Monsieur X qui est dans ce studio a une voiture, mais sa voiture ne se trouve ni dans le studio, ni hors du studio. Vous arrivez directement à la conclusion que la voiture se trouve dans sa pensée. Et donc la création se trouve dans le Créateur, ce qui est la démonstration de notre hypothèse. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toute réalité est en Dieu. Parce que s'il y avait une réalité hors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu, il en résulterait une réalité plus grande que Dieu, ce qui est aussi une aberration. Donc, toute réalité est en Dieu. Par conséquent, la création qui est dans la pensée du Créateur n'est qu'une perception limitée de la réalité. Il n'y a donc pas deux réalités, il n'y a pas une réalité matérielle et une réalité spirituelle. La réalité est spirituelle, mais il semble y avoir une façon limitée de percevoir cette réalité. Si cela vous semble difficile, je vais vous donner une illustration. Par un jour ensoleillé, vous voyez un avion qui est sur votre tête, à 10 km au-dessus de votre tête. Vous le voyez très petit. Mais dans votre pensée, puisque vous avez l'expérience des aéronefs, vous dites à votre enfant, ça, c'est un DC-10 et il peut contenir 50 tonnes de marchandises et il y a des centaines de gens dedans. Pour vous, il n'y a pas un petit avion et un grand avion. Il n'y a qu'un seul, c'est le grand.
le petit n'est qu'une vision limitée du grand. La même chose. Tout ce qui semble être des entités matérielles ne sont que des perceptions limitées de leur vraie nature en tant qu'idée spirituelle au ciel. L'homme est en réalité maintenant même un enfant de Dieu au ciel. Vous êtes maintenant même un enfant de Dieu au ciel. Voilà pourquoi dans le vaudou haïtien, on parle de Loa. Le Dieu créateur est un Loa. Loa veut simplement dire un soleil, un Ra, comme on disait en Égypte. L'homme est aussi un Loa, un Ra potentiel. Pourquoi potentiel? Eh bien, parce que il vous faut utiliser la purification pour redevenir le Loa d'une façon manifeste, c'est-à-dire un Osiris, un Malungila. Revenons à nos moutons, à l'argument cosmologique kémétique. Cet argument, donc, nous a démontré que, premièrement, toute réalité est en Dieu, le Très-Haut. Deuxièmement, tout ce qui existe réellement est la manifestation de Dieu. Tout ce que vous voyez de bien autour de vous est la manifestation de Dieu. Et troisièmement, étant absolument immuable, le Très-Haut est inséparable de sa manifestation. Pris ensemble, ces trois propositions réduisent la notion de l'immanence du Très-Haut, du Nzambi Ampungu Tulendo. À propos de cette notion, nous apprenons de Google: l'immanence de Dieu signifie sa présence libératrice en nous, au travers de nous et au-dessus de nous, présence qui nous donne le pouvoir de nous libérer de cette réalité oppressive de péché et de mensonge. L'immanence de Dieu implique donc que par le Logos, la manifestation de sa plénitude, le Très-Haut est présent en chaque élément de la création, offrant ainsi un rempart contre le mal. À propos du Logos, l'ACK nous a montré que le Très-Haut est absolument indivisible. Or, chaque créateur ou enfant de Dieu manifeste une individualité incluse dans le Très-Haut. Ainsi, en vertu de l'indivisibilité absolue de l'être suprême, chaque enfant de Dieu manifeste sa plénitude, mais d'une façon unique. Nous appelons cette plénitude le Logos. Sur le plan céleste, éternel, le Logos est donc le Ptah des anciens Égyptiens, le Pinanza de Bakongo, le Christ des chrétiens, le Muranga de Baganda, le Nzambe Kane de Mboshi de la République du Congo, etc. Parlant de l'immanence du Très-Haut, le Bukogo, la religion Congo, affirme que Nzambi Ampungu, Nzambi Ikalunga, Walungila, Mumamo, Yemubiabio, ce qui, littéralement, veut dire le Dieu Très-Haut est Kalunga, l'omniprésent, il est tout en tout. En d'autres termes, tout ce qui existe réellement est la manifestation de l'être suprême, manifestation de sa substance et de son activité. Laissez-moi ici vous donner un exemple comment l'immanence de Dieu peut être utilisée dans la guérison. Parce que tout à l'heure, nous avons vu que Google nous dit que l'immanence de Dieu est un rempart contre les mensonges que sont le péché, la vie et la mort. Alors, je vais vous donner ici l'exemple d'un monsieur que nous allons appeler Lemba, pour ne pas trahir son identité. Alors, monsieur Lemba avait un problème dans sa maison, c'était la présence de punaises. Il y avait des punaises partout, sur les habits, sur les ustensiles, etc. Et il a dû faire face à cette situation, la prière.
il a raisonné comme ceci, parce que la prière n'est qu'un raisonnement. La prière efficace est un raisonnement qui part de la totalité de Dieu et affirme, qui part de la perfection de Dieu et affirme la perfection de l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu et rejette tout ce qui est contraire à cette perfection. Nous voyons la perfection de Dieu, nous voyons l'homme à l'image de Dieu comme manifestant cette perfection et nous rejetons tout ce qui est contraire à cette perfection. Alors, dans son raisonnement, M. Lemba s'est dit que les punaises sont des idées de Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Et s'ils ont été créés par Dieu, c'est pour le bien, pas pour le mal, puisque Dieu ne connaît pas le mal. Dieu ne connaît pas le mal. Et là, tout ce qui existe dans la création est sa manifestation. Et donc, ce qui existe réellement, c'est la manifestation du bien, et non pas du mal. Ainsi, les punaises, en tant qu'idées de Dieu, ont le droit d'exister, mais pas dans sa maison, c'est-à-dire pas pour le déranger, pas pour nuire à sa santé. Peu importe, nous n'allons pas à nous casser la tête pour savoir où ils doivent exister. Nous savons qu'ils doivent exister dans la nature, mais en symbiose, sans déranger l'être humain, l'enfant de Dieu que chacun de nous est. Et maintenant, cette idée dans sa pensée, il a rejeté toute suggestion d'intrusion des punaises. Chaque fois, il a fait ce travail pendant un certain temps, rejetant chaque fois cette intrusion, et finalement, les punaises ont complètement abandonné sa maison. Ils ont disparu. Cet exemple de guérison montre que l'immanence de Dieu est une notion pratique et non pas une simple théorie dogmatique. Ainsi donc, l'immanence du Très-Haut offre à l'humanité l'espoir de la guérison spirituelle, car elle implique que le péché, la maladie et la mort ne peuvent exister que pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire ils ne peuvent exister que dans la mesure où ils sont pour nous une occasion de démontrer leur néant. Comme nous l'avons souligné si haut, d'une façon pratique, l'immanence du Très-Haut et l'omniprésence du Logos, de la plénitude de l'être suprême en nous et autour de nous. Compte tenu de la transcendance du Très-Haut et de la hiérarchie des divinités, le Logos se manifeste autour de nous par la présence des ancêtres saints qui nous entourent et nous protègent. Et le même Logos se manifeste en nous par la présence des ancêtres saints en nous, en tant que principe qui nous aiment en leur qualité d'esprit divin. Bakissi, Banlomo. Ceci vous rappelle la double nature de la notion d'un kissi, faussement traduite par fétiche suite à la diabolisation de la culture Congo par les missionnaires occidentaux. Cette notion néo-africaine fait en réalité allusion au pouvoir et à l'esprit. Nkisi en tant que pouvoir devient au pluriel Minkisi. Le même Kisi en tant qu'esprit devient au pluriel Kisi. Ainsi, interprété sous l'angle d'une Kisi, l'immanence du Très-Haut et sa présence protectrice qui nous entoure par l'entremise de la présence des ancêtres saints autour de nous, tout comme elle est aussi la présence du Très-Haut en nous par l'entremise des ancêtres saints en tant que les bâtisses, les esprits divins qui nous animent. Cependant, il est important de souligner que l'immanence du Très-Haut ne viole jamais le libre arbitre attribué aux êtres humains et aux divinités, l'être suprême. En d'autres termes, quoique le Très-Haut soit immanent, il ne force
par son amour envers nous. L'immanence de l'être suprême nous laisse libres de jouir ou pas de sa présence. Il appartient donc à chacun de nous de s'ouvrir à la double manifestation de la plénitude de l'amour divin pour qu'elle impacte notre existence. Et le moyen de nous ouvrir à la plénitude de l'être suprême est la purification de la pensée. Dans la mesure de notre pureté, nous vivons notre nature d'Osiris, de Malungila, d'enfant du Dieu. Nature qui n'est autre que la manifestation du Logos sur le plan temporel, le Horus des Égyptiens anciens, le Kimalungila des Bakongo dans le Bukongo, le Christ des chrétiens. En conclusion, pour la religion traditionnelle négro-africaine, le dieu très haut, Nzambiampungu Tulendo, bien qu'étant transcendant et immanent, et immanent, par la manifestation de sa plénitude, le Très-Haut est présent en chacun de nous et autour de chacun de nous. L'immanence de l'être suprême, acceptée par la purification de la pensée, est une puissance spirituelle qui nous permet de vaincre le péché, la maladie et la mort. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.